Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Nous sommes ici dans le grand théâtre de Marc-en-Barœul du côté de Lille, dans la métropole lilloise, où va se tenir dans quelques instants une conférence organisée par l'association Horizon 2030, présidée par Rodin Mwandibi. Alors, cette association convie aujourd'hui les Africains pour parler d'un terme ou réfléchir autour d'un terme, c'est l'émergence. Le thème principal retenu, c'est comment financer l'émergence de l'Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'émergence est quasiment dans le vocabulaire de tous les gouvernements africains. Si vous allez du côté de Libreville, on parle du Gabon émergent. Si vous allez du côté de Brazzaville, on vous parle du Congo émergent d'ici 2025. Et si vous êtes du côté de Yamoussoukro ou de Bouaké, on vous parlera aussi de cette Côte d'Ivoire qui veut être émergent, pays émergent d'ici 2020. Alors, chaque pays a son horizon, mais ici, il est question de parler de ces financements qui vont accompagner cette émergence des pays africains. 4 panels retenus. D'abord, quel est le rôle des institutions internationales dans ce financement? Comment financer en fait aujourd'hui les changements climatiques? On parle aussi de l'apport des migrants et des transferts de fonds, sans oublier en fait aujourd'hui les enjeux de développement pour ce continent africain. Donc, plusieurs personnalités vont honorer de leur présence cette conférence, à commencer déjà par le maître des lieux, qui est en fait le maire de Marc-en-Barœul, M. Gérard, qui lui sera présent afin d'accueillir les invités. Et parmi ces invités, des personnalités issues du monde de la finance. Je vais vous parler de Dovzera. Dovzera, c'est l'ancien patron de l'AFD. L'AFD, c'est le bras armé de la France dans le cadre du développement, du financement du développement. Aujourd'hui, il est conseiller et accompagne de nombreux pays africains dans le cadre de l'émergence d'ici quelques années. Je vais aussi vous parler de Jean-Luc Maleka. Jean-Luc Maleka est un ancien ministre des Finances du Congo, ancien directeur des impôts aussi. Il a été ministre des Finances sous la transition de M. André Milongo. Il y aura aussi Patrice Passy qui est aujourd'hui un consultant qui parcourt l'Afrique afin de pouvoir accompagner les gouvernements et certaines institutions pour prendre en compte la donne diaspora dans le cadre de cette émergence qui accompagne aujourd'hui l'Afrique. Enfin, il y aura donc Benjamin Kunzwamani, qui lui est chef d'entreprise qui parlera de la finance. Alors, il faut le dire, mesdames, messieurs, que cette conférence aujourd'hui est un moment important qui augure en fait cette contribution tant attendue de nos diasporas par rapport à la réflexion qui ne soit plus seulement liée à un pays, mais aussi à l'ensemble du continent africain. Voilà, toute l'équipe des Ziana TV est ici du côté de Marc-en-Barœul afin de vous faire vivre cet événement, toujours Noko Komonga que ce soit à la caméra, tel que vous le constatez désormais. Après Brazzaville, on est déjà aussi actif du côté de Lille, dans la métropole lilloise, à Marc-en-Barœul. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être là parmi nous. Horizon 2030, H2030, c'est une association qui réfléchit sur les problématiques, les enjeux du continent africain. Nous essayons d'élaborer des études prospectives et également nous réfléchissons sur toutes les problématiques sociales et économiques du continent africain. Et dans notre réflexion, nous avions voulu réfléchir sur l'émergence qui aujourd'hui est devenue le Graal un petit peu dans tout le gouvernement africain. On entend parler de l'émergence ici et là. Personne n'a répondu à la question comment financer cette émergence. C'est pour cette raison que nous avons contacté les experts pour qu'ils viennent aujourd'hui nous expliquer leur vision sur le financement de l'émergence africaine, également pour nous permettre de décrypter les acteurs clés de ce financement. Je ne vais pas beaucoup parler, je vous présente Monsieur le maire de Marc-en-Barœul, Bernard Gérard, Monsieur Bernard Gérard, qui vous donnera son mot de bienvenue. Oui, je voulais vous dire qu'en ma qualité de député maire de Marc-en-Barœul, j'étais très heureux de vous accueillir donc dans ce théâtre Charcot, où on a l'habitude d'organiser des débats. Il y a 2 jours, c'était avec mon ami Jean Leonetti sur le thème de la fin de vie. Vous, c'est un autre sujet ô combien plus enthousiasmant. C'est véritablement parler de l'avenir, parler justement de la vie de ce magnifique, grand et passionnant continent qu'est l'Afrique. Et je voudrais remercier les hautes personnalités qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Ministre, directeur, cher monsieur Zéram, directeur de cabinet, les hautes personnalités, que ce soit écrivains, consultants, avocats,
et qui sont ici réunis à l'initiative de M. Mwanzibi, qui est venu me voir à plusieurs reprises avec mon directeur de cabinet. On a discuté ensemble et j'ai trouvé qu'il y avait tellement de passion, de sincérité, d'envie de faire que effectivement j'ai voulu l'accompagner dans cette démarche et je crois qu'on peut l'applaudir parce que il est... Voilà. Je voudrais vous dire aussi que la qualité des intervenants réunis aujourd'hui témoigne, s'il en était besoin, effectivement de l'importance des enjeux liés à l'émergence du continent africain. Ces enjeux sont multiples, vous les connaissez 1000 fois mieux que moi, ils sont surtout fondamentaux. Je suis convaincu également, comme l'a dit Jean-Louis Borloo lorsqu'il a lancé sa fondation Énergie pour l'Afrique, que s'occuper de l'Afrique, c'est aussi s'occuper de nous. Et ces enjeux, bien sûr, vous les connaissez, sont d'abord démographiques, avec un continent qui va doubler sa population d'ici 2040, autant dire demain matin, avec bien sûr, au-delà de tout cela, faire des, comment dirais-je, des difficultés de ce continent des chances. Et je crois que si vous nous aidez, les uns et les autres, à la place qui est la nôtre, à prendre conscience à la fois de nos devoirs, à la fois des possibilités, à la fois des perspectives, eh bien, on saura faire en sorte que l'Afrique, ce continent tellement attachant, tellement formidable, tellement riche d'une immense diversité, tellement riche aussi de ses propres richesses minières, culturelles, sociales, eh bien, puisse connaître, avec tout ce que vous êtes prêts à apporter, à la fois la démocratie, parce qu'il n'y a pas de développement sans démocratie, à la fois également le fait qu'elle puisse répondre comment dirais-je, au bonheur que les peuples sont en droit d'aspirer. Bien évidemment, le débat, Monsieur le Président, que vous avez voulu initier aujourd'hui est en plein cœur de l'actualité, parce que l'Afrique est également en première ligne face aux défis du changement climatique. On le voit bien sûr chez nous, on le voit encore mieux dans un continent aussi immense que celui de l'Afrique. On le voit aussi dans les problèmes migratoires dont on parle aujourd'hui, qui ont bien évidemment également, au-delà de la terreur abominable que peuvent faire régner certains fous et terroristes dans certains pays du Moyen-Orient, qui ont aussi comme source le fait qu'il y a une population qui vit dans une misère et qui est en droit d'aspirer à ce que le monde se penche enfin sur cette émergence et sur la richesse humaine qui existe donc dans le continent africain. Les défis économiques, bien sûr, touchent inévitablement à des enjeux politiques et j'espère que cette réunion, qui sans doute sera aussi suivie d'autres rencontres, et c'est tout ce que je vous souhaite, Monsieur le Président, passionnera nos auditeurs, passionnera les élus que nous sommes, au point que ça nous apportera une motivation complémentaire pour pouvoir poursuivre dans le cadre de coopération décentralisée ou autre, tout ce que nous pourrons faire pour vous aider dans les démarches qui sont les vôtres, avec au cœur de nos préoccupations comment financer ce développement. Il y a un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Et donc, je crois que c'est extrêmement important que l'on puisse avoir une rencontre comme celle-ci aujourd'hui. Je vous souhaite un plein succès. Je m'excuse si je ne peux pas rester à votre conférence, je vous en avais expliqué les raisons. Mon directeur de cabinet est ici, et bien évidemment, nous en reparlerons avec passion, mais je crois qu'on sera appelé nécessairement à se retrouver et à se revoir. Merci à vous tous d'être présents cet après-midi.